nouveau numéro de Burkina Libre, votre émission de décryptage politique sur Wedges TV. Bonsoir et bienvenue à vous. Ce soir, nous allons à Ouagadougou, capitale de la refondation africaine, où plus de 600 afro-descendants venus des États-Unis, d'Europe et d'Amérique latine se sont récemment réunis. Objectif, renouer avec les sources, se reconnecter à l'histoire et surtout construire le futur africain ensemble. Ce mouvement, marqué par la visite du mausolée de Thomas Sankara, ne se limite pas à une simple commémoration, c'est tout un projet continental qui semble se redessiner. Pour en parler ce soir, nous avons sur notre plateau nos deux invités, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Yannick et bienvenue à vous. Merci, bonsoir Martial et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Bonsoir Amen Segla et bienvenue à vous également. Bonsoir Martial et bonsoir au peuple africain. Bonsoir. Alors aujourd'hui, quelle explication peut-on donner au retour aux sources des afro-descendants ? Alors, quand on parle d'abord des afro-descendants, c'est tous ceux qui sont nés des ancêtres africains. Que tu sois en Afrique ou bien ailleurs, tu es un afro-descendant. Du moment où tes ancêtres sont des Noirs, donc tu fais partie des Africains qui ont pour ancêtres les parents noirs. Alors, vous savez que l'Afrique a été envahie depuis plusieurs années par les Occidentaux. Et si on recule un peu en arrière et puis on parle de l'esclavage ou bien de la colonisation, certaines personnes ont été déportées contre leur gré dans les pays occidentaux. Et vous savez, je ne voulais pas revenir sur l'histoire là. Donc, à un moment donné, ces personnes-là veulent revenir à leur source. Parce que les Blancs ont cette habitude, peu importe le temps que tu fais chez eux, et du moment où tu n'es pas comme eux, c'est-à-dire, on parle du phénotype, c'est-à-dire quand ta peau ne ressemble pas à leur, donc tu es un étranger. Peu importe, tu as des papiers, tu peux tout avoir, mais on te traite comme un étranger chez eux. Donc, ces Noirs-là, à un moment donné, se posent la question, mais nous venons de l'Afrique. Il va falloir que, certes, il ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils sont Gabonais, Maliens, Burkinabés ou bien Nigériens, mais du moment où il y a une terme qui s'appelle Afrique et que dans notre ADN, je ne sais pas si je vais l'appeler ADN, mais l'éducation que nous avons reçue en Afrique est que peu importe la personne qui vient chez toi, tu dois l'accueillir. C'est ça l'Africain. Et c'est ça qui a joué contre nous au moment de l'époque coloniale. Alors, ces personnes-là, sachant très bien qu'ils sont des Noirs et que lorsqu'ils vont venir en Afrique, ils vont être bien accueillis. Donc, c'est comme ça le mouvement a commencé. Et puis, il y a certaines personnes qui sont les pionniers de ce mouvement afro-descendant-là. Et puis, ils ont commencé par à côtoyer les dirigeants qui ont aussi cette politique d'ouverture, d'accueillir ces personnes-là. Et c'est dans ce cadre-là, ces 600 personnes sont arrivées il y a une semaine au Burkina Faso. D'accord, merci beaucoup pour cette belle explication. Alors, Yannick Kwame, aujourd'hui, comment peut-on expliquer ce retour aux sources des afro-descendants qui viennent de plusieurs pays occidentaux ? Alors, Amel vient de faire un peu la genèse. Alors, il faut savoir que le nombre d'afro-descendants, le nombre d'Africains, ou bien le nombre de personnes ayant comme ancêtres les Africains, et qui évoluent en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, et qui évoluent hors du continent africain, eh bien ce nombre est très important. Et ces personnes sont vraiment nombreuses. Et la plupart ne veulent pas ou bien ne trouvent pas nécessaire de revenir forcément en Afrique. Bien qu'ils sachent que leur origine, c'est l'Afrique, ils n'éprouvent pas ce besoin de revenir. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, et moi je vais être direct, l'Afrique n'est pas pour eux, ou bien n'offre pas ce cadre où ils peuvent s'épanouir aussi bien politiquement, économiquement, militairement, bon, pas militairement, pas encore militairement, mais bon, pour ceux qui souhaiteraient revenir ici, faire une carrière militaire. Mais l'Afrique n'offre pas ce cadre-là. Pas parce que l'Afrique n'a pas les moyens. Non. Mais au contraire, l'Afrique a les moyens, mais l'Afrique a la malchance d'avoir des dirigeants qui ont toujours mené une politique
qui répond plus aux intérêts de ces forces occidentales. Mais aujourd'hui, les choses commencent par changer, les dynamiques sur le continent commencent par changer, et notamment la dynamique enclenchée par le Burkina Faso. Et je crois que le retour de ces afrodescendants organisés par l'ADI, c'est pas l'ONG, mais l'institut plutôt, qui a organisé ce retour-là de ces afrodescendants en Afrique. Et ils ont vu que, comme je viens de le dire, la dynamique au Burkina Faso commence par changer. Et c'est l'occasion de sensibiliser ces afrodescendants-là qui sont hors du continent africain sur un potentiel retour. Le but, c'est quoi? C'est de leur faire miroiter un peu l'espoir que l'Afrique est en train de redonner au travers de certains pays qui sont en train de faire le pas qu'il faut. Ouais. C'est ça. Donc, raison pour laquelle ce retour a été organisé où, vous l'avez vu au Burkina Faso, la plupart de ces afrodescendants sont venus découvrir la richesse du pays et pourquoi pas un retour définitif peut être envisagé dans les jours à venir. Et je crois que c'est dans la même veine que l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma, il était également la semaine dernière. Exactement. Donc pour voir un peu la richesse que ce pays a offert. Je crois que venant d'un dirigeant, d'un leader comme lui, ça va booster les autres afrodescendants à envisager cette possibilité-là. C'est vrai, vous l'avez brossé un tout petit peu dans votre intervention, mais un développement nous aiderait beaucoup. Pourquoi ces afrodescendants-là ont particulièrement choisi le Burkina Faso comme destination, surtout qu'on sait qu'eux tous ne sont pas d'origine burkinabé? Oui, c'est vrai. Alors, il faut savoir que ce mouvement s'inscrit dans un moment, particulier de l'histoire du Burkina Faso. Parce que depuis que la transition politique a été faite en septembre 2022, le Burkina Faso est en train d'afficher une souveraineté assumée. Alors, pourquoi? Parce qu'il a eu à poser des actions concrètes qui vont dans ce sens-là. Il a rompu notamment les accords de défense et des accords économiques avec la France. Il a il est sorti de la CEDEAO. On vous parle d'un pays qui a osé sortir de la CEDEAO, en compagnie de ses voisins qui sont le Mali et le Niger. Ce n'est pas rien. C'est vrai que c'est la Mauritanie qui a été le premier pays à sortir de la CEDEAO, mais ce n'est pas le même contexte, ni la même manière, et encore moins les mêmes objectifs. Donc, c'est un signal fort. Et tout cela constitue vraiment un acte fort de souveraineté, affirmé. Et pour ces ressortissants, et pour ces afro-descendants, eh bien, le Burkina Faso incarne aujourd'hui un symbole de résistance et de courage, de dignité affirmée. Et je crois que c'est de bonne guerre parce que aujourd'hui, en Afrique, il y a encore des pays qui continuent de collaborer avec ces anciennes puissances-là, qui remettent leur destinée dans la main de ces puissances-là. Alors que le Burkina Faso a dit, niet, il faut que je trace mon propre chemin, il faut que je redéfinis les dynamiques en cours, bien les politiques qu'on a héritées. Et je crois que ça parle plus à ces afro-descendants. Et il faut dire aussi que la directrice ou bien la présidente de cet institut, Madame Arikana Chiomori Kao, eh bien, elle est connue pour sa position vraiment stricte, critique envers la France. C'est une femme qui a toujours dénoncé les dérives que la France, bien que l'Occident a menées en Afrique. Et rappelons qu'elle a été une ancienne représentante permanente de l'Union africaine auprès des États-Unis. Et avant ça, elle a eu à occuper des postes au sein de l'Union africaine. Voilà. Elle a été représentante permanente de l'Union africaine auprès des États-Unis en 2007. Et tenez-vous bien, 2 ans après, elle a été limogée. Pourquoi? À cause de sa position claire contre l'Occident. Et je crois que la dynamique dans laquelle le Burkina Faso est en train de s'inscrire, lui parle beaucoup. Raison pour laquelle elle a dit, tiens,
le Burkina Faso est en train d'envoyer un message fort. Pourquoi ne pas choisir ce pays pour une visite afin de montrer aux Afro-descendants que l'image que nous avons bien, que l'image que le monde a toujours eue de l'Afrique, eh bien cette image est en train de changer. Et voilà, je crois que c'est pourquoi ils ont choisi le Burkina Faso comme terre. Et voilà, c'est de bonne guerre. Merci beaucoup à vous pour ces beaux apports. Amen Segla, aujourd'hui, selon vous, pourquoi ces afro-descendants ont choisi le pays du capitaine Ibrahim Traoré? Est-ce à cause du contexte actuel du Burkina Faso et son développement? Alors, le choix du Burkina Faso tient sur plusieurs facteurs. D'abord, quand vous prenez même l'État burkinabé, aujourd'hui, le régime du capitaine Ibrahim Traoré bénéficie de l'aura que Thomas Sankara a laissé en matière de panafricanisme. Parce que quand vous prenez les pionniers du panafricanisme, leur idée première, c'est de fédérer tous les États. Et aujourd'hui, le Burkina est dans ce sillage-là. Parce qu'il y a un moment, le Burkina Faso a donné libre accès à son territoire à tous les Africains, sans visa. Alors ça, c'est un. Et de deux, vous allez remarquer que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, sa politique est recentrée sur son État, sur le développement de son État. Alors, ces afro-descendants, ils ont vu en ce président quelqu'un qui ne veut pas altérer sa vision avec le monde occidental. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu. Parce que ces afro-descendants-là, ils ont connu le monde occidental, ils ont beaucoup vécu là-bas. Donc, ils cherchaient quelque chose d'autre en dehors de tout ce qu'ils ont vécu peut-être depuis leur naissance. Et aujourd'hui, avec la politique du capitaine Ibrahim Traoré, qui est en déphasage total avec tout ce que le monde occidental prônait. Donc, les afro-descendants là ont vu, c'est-à-dire tout ce qu'ils cherchaient dans ce qu'on appelle le retour à la source en la vision du président Ibrahim Traoré. C'est pourquoi ils ont choisi cette destination pour organiser, pour se retrouver et réfléchir sur le plan économique et sur d'autres plans. Comment organiser les choses pour que ceux qui sont aujourd'hui dans la réticence, parce que Yannick vient de dire quelque chose de très important, il y a certaines personnes qui ne se voient pas du tout dans tout ce qui est retour à la chose. Parce que l'Afrique ne pose rien de concret pour les attirer. Mais il va falloir que certaines personnes, comme ceux qui ont pris l'initiative de venir au Burkina Faso, commencent quelque chose pour attirer d'autres. Donc, du moment où le Burkina Faso a donné sur son territoire ou bien sa terre à tous les Africains, tous ceux qui se sentent africains et qui veulent la reconstruction de l'Afrique, de venir chez eux. Donc, déjà, avec cette initiative, d'autres personnes vont encore emboîter le pas. Et vous allez remarquer aussi que quand vous prenez l'histoire même des afro-descendants, c'était quelque chose que je peux apprécier de vraiment, je ne sais pas comment je vais l'exprimer, parce que quand vous prenez la globalité de tout ce que le monde des afro-descendants, il y a certaines personnes, quand ils parlent, vous allez remarquer que est-ce qu'ils sont noirs ou bien ils sont blancs plus que les blancs? Parce que des gens, vous allez voir, avec cette histoire d'afro-descendants, vous allez voir sur certains plateaux aujourd'hui, ils commencent par dire que non, et c'est déjà une bataille perdue, et que ça ne vaut même pas la peine de revenir, et que c'est une peine perdue. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens de personnes-là? Alors, avoir la politique de capitaine Ibrahim Traoré, c'est de fédérer tout le monde. C'est de fédérer, parce que Yannick vient de dire quelque chose tout à l'heure. Quand vous prenez tous les dirigeants africains, certaines personnes s'autoproclament panafricanistes, mais dans leurs actes, on se pose vraiment la question, où est le panafricanisme dans leurs actes? Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous parlons de la fédération, nous parlons des afro-descendants, et que les gens vont obliger encore des Africains à venir sur le territoire avec les visas des autres pays? À quoi ça va servir? Aujourd'hui, les gens, quand vous prenez des frontières qui nous séparent, vous allez remarquer que vous pouvez avoir votre maison ici, mais votre champ se trouve au-delà de l'autre frontière. Mais comment on peut s'en sortir? C'est parce que le blanc a toujours imposé
ça à nous et nous arrivons à les respecter. Du moment où nous allons couper ces carcans-là, vous allez voir que nous allons nous retrouver dans notre panafricanisme ou bien dans l'idée première du panafricanisme que ceux qui ont mis cette idée-là en place. Donc, de façon globale, et quand vous prenez aujourd'hui le choix du Burkina Faso, c'est sur ces faits-là. Parce que le Burkina Faso, c'est vrai, il y a une frontière qui délimite le territoire burkinabé. Mais dans les actes, il n'y a pas en fait une frontière. C'est-à-dire, le Burkina Faso a donné accès libre à son territoire, à tous ceux qui veulent venir, avec de bonnes intentions, bien sûr. Si tu veux investir au Burkina Faso, tu es libre. Le Burkina, tu es la bienvenue. Alors, si tu es venu pour question touristique, tu es la bienvenue. Si tu es venu comme les 16 afro-descendants, tu es la bienvenue. Donc, tous ces facteurs-là, avec la vision même, avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et tout ce que le capitaine Thomas Sankara a laissé comme héritage, ça a beaucoup joué dans ce choix-là. Aujourd'hui, il faut dire que le message de Thomas Sankara, le message que ce président visionnaire a toujours véhiculé, notamment le message de rupture avec l'Occident, avec les dynamiques de l'Occident, la nécessité de mettre fin à l'impérialisme, eh bien, ce message a toujours eu un écho favorable. Pas seulement au Burkina Faso, mais aussi à travers tout le monde entier. Et pour ces afro-descendants, Thomas Sankara incarne en ce que l'Afrique aurait pu devenir sans l'envahissement de ces forces impérialistes. Et aujourd'hui, beaucoup, tout le monde entier connaît beaucoup de personnes connaissent le Burkina Faso comme le pays de Thomas Sankara. Et malheureusement, qui n'a pas eu le soutien qu'il fallait à l'époque pour que cette vision puisse être réalisée. Mais aujourd'hui, nous avons le leadership du président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui continue dans la même veine, qui continue dans la même logique. Et je crois que ça également est en train de jouer. Parce que nous avions eu Thomas Sankara, aujourd'hui nous avons le capitaine Ibrahim Traoré. Et beaucoup de personnes vont se dire, alors, ce que nous n'avons pas pu obtenir grâce au capitaine Thomas Sankara, nous pouvons aujourd'hui l'obtenir avec le capitaine Ibrahim Traoré, si nous lui apportons tout notre soutien. Et aujourd'hui, le fait de visiter le Burkina Faso, bien de choisir le Burkina Faso comme terre d'accueil de ces afro-descendants est un signal fort. Et je crois qu'avec ça, ils sont en train de donner l'exemple qu'il faut pour que toute personne qui aimerait revenir en Afrique, pas seulement au Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est juste un exemple. Si les afro-descendants veulent, ils peuvent aller dans les autres pays, s'installer dans les autres pays, du moins. Encore faudrait-il que ces pays-là soient ouverts, voilà, comme le capitaine Ibrahim Traoré l'est. Aujourd'hui, Ahmed vient de parler du fait que Ibrahim Traoré a permis, voilà, il a dit tous ceux qui se sentent africains de pouvoir venir sans visa. Exactement, il est ouvert, il s'est montré ouvert à tout ce qui est peuple africain. Et tu n'as pas besoin d'obtenir, tu n'as pas besoin de visa avant de venir au Burkina Faso. Tu n'as pas besoin de faire des protocoles, d'avoir de cartes de séjour, non. Si tu as de bonnes intentions, tu peux venir s'installer et faire des affaires au Burkina Faso. Voilà. Alors, il y a quelque chose qu'on doit ajouter. Le fait de donner libre accès à tous les Africains et de venir sur son territoire n'est pas suffisant. Parce qu'il faut changer la vision des choses, c'est-à-dire la manière dont vous gouvernez votre pays. Vous devez vous départir de tout ce qui est Occident et autres là. Parce qu'il y a il y a certains pays africains, par exemple quand vous prenez le Bénin aussi a donné libre accès à ces Africains là, ces afro-descendants là, pour venir célébrer le Vodou Day. Voilà, même le président Thomas et Talon. L'autre fois, il a rencontré, il était en Haïti, il a rencontré les afro-descendants là-bas, ils ont parlé de beaucoup de choses, mais du moment où la vision que vous prenez à la tête du pays ne cadre pas avec le panafricanisme, c'est comme si, quand nous quittons les pays occidentaux, que ce soit en Amérique du Sud, c'est comme si cette vision-là nous accompagne toujours là où nous nous retrouvons. Mais quand il n'y a pas cette démarcation entre ce que vous prenez à la tête de votre pays et ce que eux ils vivaient depuis là-bas, quand il n'y a pas une démarcation nette entre les choses, ce serait vraiment très difficile pour ces afro-descendants de revenir. C'est pourquoi il est important de noter aussi que le symbolisme politique a sa part à jouer dans le choix du Burkina Faso
comme terre de visite de ses afro-descendants. Aujourd'hui, le Burkina Faso mène une politique de rupture avec l'ordre établi. Et le Burkina Faso que le capitaine Ibrahim Traoré a hérité, eh bien, il est en train de le remodeler pour que la vision qu'il a pour le pays, eh bien, pour que cette vision soit réalisée. Aujourd'hui, se cantonner à un seul partenaire, et de quel partenaire parlons-nous? Des partenaires qui n'ont, qui ne sont pas dotés de bonnes intentions envers le Burkina Faso, envers les pays africains. Eh bien, il faut se départir de ces genres de partenariats et tisser d'autres partenariats qui sont à même de mettre le pays, en l'occurrence le Burkina Faso, sur le rail du développement. Et je crois que ça a beaucoup fait tilt dans la tête de ces afro-descendants-là. Et voilà. Parce que quand nous parlons de la démarcation, les gens vont se poser la question de quoi est-ce que nous parlons exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Burkina Faso, je vais donner un exemple comme ça. Quand vous prenez les magistrats sont habillés comment aujourd'hui au Burkina Faso. Mais dans les autres pays, que ce soit au Gabon, au Cameroun, vous allez voir la manière d'habiller, c'est pareil que la France. Mais où est la démarcation maintenant? C'est-à-dire, il n'y a pas l'authenticité dont il parle. C'est ce que cherchent ces afro-descendants-là. Il va falloir que, lorsque nous allons revenir en Afrique, il va falloir que nous nous sentons africains. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Alors, aujourd'hui, quel est l'impact de cette renaissance identitaire africaine sur l'Afrique nouveau, sur tous ces pays africains-là qui veulent aujourd'hui se briser ce cycle-là qui ne fait que se répéter? Alors, le choix même des pays qui aujourd'hui épousent, parce que d'abord, ces afro-descendants-là, eux, ils ont leur manière, c'est-à-dire ce qu'ils ont en tête, ce qu'on leur a raconté sur l'Afrique. Ils voulaient que lorsqu'ils vont y mettre les pieds, il va falloir que ça soit comme ça. C'est ce qui fait que certaines personnes, quand ils sont revenus, ils ne voient pas trop la différence, ils ne voient pas l'authenticité de ce que nous faisons en Afrique. Et d'ailleurs, nous copions chez les Blancs, mais nous copions très mal. Et c'est ce qui fait que vaut mieux d'être dans tout ce qui est original, occidental, que de venir vivre dans le copie, pas le copie de ce que eux ils vivent déjà là-bas. Donc, quand il n'y a pas cette authenticité de tout ce qu'ils ont vécu là-bas, et quand ils vont venir ici, bon, ils ont dit, ben, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a rien du tout. C'est comme si, bon, ils veulent suivre toujours les Blancs. Et c'est comme s'ils sont toujours perdus, quoi. Ils sont toujours perdus dans tout ce qu'ils sont. Donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question, vous allez remarquer que tout ce que ces gens-là voulaient changer, en fait, voulaient voir en Afrique, c'est de voir l'Afrique retourner à la source. C'est-à-dire, quand ils vont revenir, je vais donner un exemple concret. Avant, chez nous, en Afrique, c'est-à-dire quand vous préparez dans une maison, tous ceux qui sont dans la maison mangent. Parce que c'est impossible de voir chez nous en Afrique, quelqu'un a faim dans la maison et que toi tu vas préparer et tu vas abandonner les autres. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça fait partie de nos valeurs. C'est ça qui nous identifie. Mais aujourd'hui, chacun pour soi des Blancs, on a copié tellement que aujourd'hui, on fait pire plus que eux. C'est-à-dire, on oublie même, c'est-à-dire, quand vous prenez nos grands-parents, c'est vraiment difficile pour un Africain d'abandonner ses parents. Parce que chez les Blancs, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu es arrivé un moment, tu les laisses, eux aussi, voilà, ils se débrouillent. Mais aujourd'hui, on a cette tendance que, quand, en tant que fils, on a dit que non, après tout, bon, lui aussi, il n'a qu'à se débrouiller. On a tendance à abandonner nos parents aujourd'hui. Et c'est une très mauvaise manière de fonctionner en Afrique. C'est qu'on a perdu toutes nos valeurs. Et ces afro-descendants-là, quand ils veulent revenir là, en Afrique, ils veulent revoir ça. C'est ça qui fait l'authenticité de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on est tellement atterré à force de côtoyer les Blancs, à force d'aller de les imiter, à force de faire mieux ou bien je ne sais pas comment même je vais m'exprimer, et que on a perdu toutes ces valeurs-là. Et aujourd'hui, si nous voulons que tous ceux qui ont quitté l'Afrique contre les guerres reviennent, il va falloir que nous revivons ou bien nous revenons à cette valeur-là. C'est ça qui va les attirer. Parce que en tant que Noirs, nous avons des choses qui sont vraiment intrinsèques à nous. Et sans cela, nous sommes perdus.
Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du monde occidental, c'est vrai, on peut parler de la technologie. Ils ont, et la technologie, ils ont évolué dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce qui nous identifie, nous, les Africains? D'abord, nous nous habillons comme eux. Maintenant, qu'est-ce qui nous identifie à eux? Il y a certaines valeurs, si jamais nous ne revenons pas à ça, c'est-à-dire nous sommes perdus à jamais. Et c'est ce que ces afro-descendants-là voulaient. Parce qu'ils ont tout chez eux. Hein. Parce que certaines personnes sont nées là-bas, ils ont des maisons, ils ont leur famille. Mais s'ils cherchent toujours à revenir chez eux, c'est-à-dire, ils cherchent quelque chose. Et tant que nous ne serons pas capables à leur donner cela, nous sommes perdus. Il y a des Africains qui ont passé toute leur vie en Occident. Ils ont passé 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et la plupart d'entre eux ne se voient pas mourir là-bas. Voilà. Certains, pour ne pas dire beaucoup, envisagent de revenir en Afrique, dans leur pays ou bien dans un pays africain, investir, développer une activité économique qui peut profiter à nos populations, à nos citoyens, à nos concitoyens africains. Ouais. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est perdu d'avance. Quand ils rentrent au pays, eh bien, nos politiques fiscales, nos politiques économiques ne sont pas les meilleures qui sont adaptées vraiment à ces conditions. Et regardez un peu. Quand vous prenez le Burkina Faso promet des allégements fiscaux à toute personne, du moins à tout étranger qui souhaite venir investir sur son territoire. Et ça, parlant, de l'ajout du geste à la parole, c'est ça, c'est un exemple. Il ne suffit pas de parler de façon théorique, de façon en l'air, dire que nous sommes en train d'accueillir, bien nous voulons accueillir ceux qui sont les Africains qui sont là-bas, qui sont les Afro-descendants dans notre pays. Non, il ne suffit pas de dire que nous sommes ouverts à leur retour. Il ne suffit pas de dire que nous sommes ouverts aux investissements. Mais quel est le cadre que vous leur promettez? Quel est le cadre que vous définissez pour que cela soit une effectivité? Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il faut noter. Alors si vous devez aujourd'hui, ou si nous devons aujourd'hui résumer en une phrase la leçon que le Burkina Faso donne au continent, quelle serait-elle? Que la souveraineté a un prix. Vous savez, ce que le Burkina Faso est en train de faire aujourd'hui, et ce n'est pas donné à tout le monde de le faire, ce n'est pas donné à tous les pays de le faire. Pour que cela soit réalisé, il faut d'abord que les citoyens aient confiance en toi. Ouais. Et pour que tes concitoyens aient confiance en toi, il va falloir que tu le prouves. Il va falloir que tu prônes, bien que tu mènes un leadership qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré incarne ce leadership-là, incarne cette rupture avec l'Occident, incarne cette rupture avec les valeurs qui sont établies et qu'ils ont héritées de par le passé. Donc voilà, donc aujourd'hui, le Burkina Faso est un modèle, si je peux le dire, un modèle à suivre parce que il n'est pas facile. Là, comme je viens de le dire, la souveraineté a un prix. Il va falloir souffrir. Mais même quand vous souffrez, vous aurez défini votre propre route, vous aurez tracé votre propre chemin et avec le temps, ça finit par toujours payer. Alors, merci beaucoup Yannick Kwame. Amen Sekla, si vous deviez résumer en une phrase la leçon que le Burkina Faso donne aujourd'hui au continent, quelle serait-elle? Aujourd'hui, le Burkina Faso incarne le porte-étendard du panafricanisme. Et il y a un artiste qui a chanté « Le peuple a voulu, mais les dirigeants n'ont pas pu ». C'est-à-dire l'Afrique a voulu, mais les dirigeants n'ont pas pu. Aujourd'hui, tout ce qui prend le peuple africain, je ne vois pas quel peuple africain ou bien, je ne sais pas, quel citoyen africain aujourd'hui peut dire qu'il ne voulait pas circuler librement dans tous les pays africains. Mais est-ce que les pays africains, à l'état actuel, veulent adhérer à cette idéologie? C'est ça la question. Qu'est-ce qui nous empêche? L'autre fois, nous avons parlé de ZLECAf, libre d'échange et zone de libre d'échange. Qu'est-ce qui empêche les pays africains d'adhérer à cela et permettre à leurs ressortissants, c'est-à-dire si tu es au Nigeria aujourd'hui, tu peux aller peut-être au Rwanda commercer facilement avec tes produits sans
taxes douanières. Je crois que Voilà. c'est quand même d'actualité. Plein de pays africains sont... Ouais, mais c'est juste une idéologie. Il y a certaines personnes le font, mais il y a d'autres personnes. Il y a un peu comme la CEDEAO, voilà, ils prônent le libre-échange il même. mais quand tu Regardez vas ce qui se passe sur sur le les terrain, frontières, c'est voilà, c'est autre chose. Tu peux pas, c'est bien, tu as bien fait de mentionner. Aujourd'hui, on parle de libre-échange, libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO ou bien UEMOA, mais il suffit de franchir les frontières, vous allez voir que les Dianéens vont te demander encore de l'argent là-bas. Donc, il n'y a pas ça. C'est l'une des raisons pour laquelle Burkina Faso, les pays de l'AES ont quitté cette institution sous-régionale. Donc voilà, aujourd'hui, avoir la démarche du Burkina Faso, c'est un message à l'endroit de tous les autres pays africains. Aujourd'hui, peut-être, moi, c'est ce que je pense, que après le Burkina Faso, je pense que d'autres pays africains aussi vont dire que prochainement, ce sera notre tour d'accueillir ces afro-descendants-là pour ne serait-ce qu'organiser, parler de certaines choses pour voir comment améliorer les choses dans l'avenir en matière de panafricanisme. Et ça va dépendre beaucoup des efforts que ces pays auront fait, parce que quand on parle aujourd'hui de refondation politique, comme je viens de le dire, il faut une politique de rupture avec l'ordre établi. Et c'est ça qui va motiver ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont sur les autres continents, les afro-descendants qui se trouvent ailleurs. C'est ça qui va les motiver à venir donner une validation au projet politique que tu as. Donc il va falloir que ces efforts-là soient consentis pour que vraiment ce que les pays africains recherchent, eh bien, qu'ils puissent l'obtenir de la part de ces afro-descendants-là. Merci beaucoup à vous pour vos belles interventions sur le sujet, Amen Segla et Yannick Kwame. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission et, comme l'a dit nos consultants, la souveraineté a un cri et aujourd'hui le Burkina Faso consiste le porte-étendard de cette souveraineté. Il est important aujourd'hui à cette population burkinabé conduite par le capitaine Ibrahim Traoré de pouvoir adhérer, soutenir cette refondation-là pour que le Burkina Faso garde sa place sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne WhatsApp Wadies TV.